Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Donner naissance à un enfant pour une maman monoparentale et défavorisée peut être tout un défi. Heureusement, il existe des organismes communautaires tels que le Dispensaire diététique de Montréal qui fournit chaque année un soutien nutritionnel et moral à plus de 2000 femmes durant leur grossesse et au cours des premiers mois suivant la naissance de leur bébé. Dans cet épisode, nous rencontrons des bénévoles qui ont à cœur le bien-être de ces mamans pour qu'elles puissent donner naissance à un bébé bien en santé. Je suis la nouvelle directrice générale du Dispensaire de Montréal. On est spécialisé en périnatalité, ce qui veut dire, en gros, moi j'appelle ça le -9 + 9, c'est-à-dire les 9 mois où le petit bébé est dans le ventre de sa maman, puis les 9 mois après, quand il est né. Notre grande expertise est auprès des mamans démunies, évidemment, surtout financièrement, qui sont à risque pour mettre des bébés au monde qui sont en sous-poids. Donc qui n'arrivent pas au monde avec un poids normal pour être en parfaite santé. On a été fondé en 1879, donc on entre dans notre 135e année très bientôt. Et cette organisation-là a commencé par une popote roulante pour pouvoir aider les gens pauvres à manger un petit peu. De cette popote roulante-là, qui s'adressait pas mal à tout le monde, on s'est spécialisé à un moment donné pour les femmes et pour les femmes démunies. Et maintenant, c'est les femmes enceintes. Présentement, je vous dirais qu'il y a à peu près entre 75 et 80 de nos jeunes mamans qui viennent de différentes communautés ethniques de partout. Bonjour, mon nom c'est Gabriela, je suis mexicaine. Ça fait 3 ans que je suis ici. Lui, c'est mon 2e enfant. Bonjour, je m'appelle Livia, je viens de l'Europe de l'Est, République de Moldavie. Et je suis venue ici à peu près 1 année. Et comme je suis toute seule à cause que mon mari n'a pas encore de papiers, mon ami m'a recommandé le dispensaire diététique pour les mères. Je suis contente du service, par exemple, les cours d'allaitement, les cours pour l'accouchement, les cours pour les bébés. Il sort la langue, il tourne la tête. Alors ici, on parle toutes les langues au dispensaire. On a des intervenantes au niveau nutritif et aussi, parce qu'on a des activités pour les jeunes mamans, qui parlent plusieurs langues du monde entier, espagnol, arabe, vietnamien, russe, portugais, français, anglais évidemment, etc. On te parlait des choses qu'on ne connaît même pas, qu'on ne savait même pas, des choses qui sont vraiment banales, qui sont vraiment importantes, qui ont fait la différence. Alors, tous les bénévolats qui ont participé dans les cours d'allaitement aussi, on t'a montré même la façon de t'expliquer comment il faut prendre les seins, comment il faut donner à manger à ton enfant. C'est quelque chose vraiment... Ce qui est intéressant, que ces choses, il faut les savoir toutes les femmes, mais on ne les sait pas. Quand toi tu viens ici, toi tu restes même étonné.
Ici, nous avons rencontré avec Gabriela. Maintenant, nous sommes de très bons amis. Voilà pourquoi nous sommes très contents de ce qui concerne le dispensaire diététique. On a 19 employés qui sont ici à temps plein, autant parce qu'on a 2000 mamans à voir par année quand même. Là. Alors, c'est à peu près 1600 enceintes et 400 qui sont après, avec leur tout petit bébé en période d'allaitement la majorité du temps. Mais en voyant 2000 mamans à 18-19 employés, on ne fournit pas, honnêtement. Alors, on a absolument besoin de bénévoles. My name is Atika. I'm been here for 16 years. I'm doing volunteer. And really, I get help from here, so that's why I'm doing help too. Bonjour Marie-Lucette, ça va? Oui. Ben, comme d'habitude, je viens chercher mon sou là et puis mon coupon de lait pour faire mon épicerie. Voilà. Merci. Moi, je me présente, je m'appelle Marie-Lucette Jourdain. Je viens ici tous les jours, du lundi au jeudi, un vendredi sur deux. Et mon argent? Encore de l'argent? Ben oui, $40 pour acheter les pommes, les mini-go, les jus, les affaires de collation. Je viens faire mon bénévolat au dispensaire diététiste de Montréal, qui m'aide énormément. Est-ce qu'il a un spécial? Ça dépend, je vais aller voir. Mais il faut que tu cherches les spéciales pour acheter. J'achète les pommes, ceux qu'on reçoit d'habitude le mardi. Moi, je en prends un peu pour la collation et puis on les bartends, on coupe en deux, on essaie de donner plus de nourriture saine qu'on trouve. Les vitamines aussi, eux autres, ils achètent et puis moi, je les compte par paquet de 21, 28, 14. When we receive the food, we take it in, we choose the food. We make some activity in here. I make like soup, I do some cake or something like that for other people when they come, they have snack. I do the cleaning also downstairs. Sometimes I help them with the child in the daycare. And if they need me more, I will do more. C'est des jeunes femmes. Elles viennent de milieux défavorisés financièrement, parfois de façon assez prolongée, puis on pourrait peut-être dire des fois chronique, parce qu'on a évidemment de toutes les sortes de personnes. Il y a vraiment de la personne vraiment démunie à tous les niveaux, c'est-à-dire financièrement et parfois aussi psychologiquement, jusqu'à des personnes qui ont des bacs et puis des maîtrises d'université, mais qui traversent tout simplement une mauvaise période dans leur vie. I came to Canada 22 years ago. So in that time, I have a problem with my ex-husband, so I got divorced. And I have bad situation because I was pregnant and I don't have a house. I don't have nothing in my house, even the oven. I have 4 children. It's very hard. For a single mother to be with the children, that's very bad. Si t'es seule, et puis t'as pas d'amis, t'as pas de famille, et puis tu essaies de t'intégrer, tu connais rien, fait que t'es dans le vide, tout ça. One day, I will see it. I need milk. I want to go to get the milk, and I have 3 children, small and the baby. When I went out, neither child, she opened the door. The man downstairs, he called the police. It's not easy.
and I was looking for daycare, and especially when the person doesn't speak French or he need help. Là, je me tiens mon larme parce que je sais que j'avais un gros problème avec le gouvernement parce qu'ils m'ont coupé l'argent, tout, fait que... I was really sick. Oh my God. Oh. Est-ce que ça ne colle pas sur le corps? Well, right now, thanks God, I'm fine. Et vous allez juste placer les mains doucement sur le corps de votre bébé. Trouver un dispensaire ou n'importe quel autre organisme qui te soutient, qui te donne des pistes, des endroits, ça, tu vois, ça aide beaucoup. Ils m'ont aidé quand on reçoit la nourriture. Ils m'ont donné à prendre un petit peu de collation pour arriver à la fin du mois. C'est pas évident. Au lieu de rester à la maison, de penser plein de choses, de penser n'importe quoi, j'ai dit je veux rendre la société utile. You know, some single mother really, if she doesn't have help, she will go for drug, for drink. She will leave the child. She doesn't care about child. So if they get help, maybe she's going to be good mother for the future. Because same thing what happened to me. I was really going crazy. If I didn't get the help from here, maybe I'm not going to be a good mother today. Parce que des fois, ils sont comme découragés, ils n'ont plus le moral pour survivre. Fait qu'ils viennent ici avec les cours qu'on donne, tout ça, ça aide beaucoup. Et puis, avec les activités, ça monte le moral. Et puis, on dit, on va continuer la vie. Thanks to God, I'm having children now. He's big. She's in university, Renaissance Egypt, and I hope God help him also to be good life. Because I got help from the dietitian, the social worker. So that's because of this place. Je m'appelle Stéphanie. Je fais du bénévolat ici au dispensaire diététique de Montréal. Ça fait 10 ans que je fais du bénévolat ici. Vous faites un rang droit, un rang bas. Et puis là, vous allez être obligé Alors, je suis ici le mercredi pour faire le tricot. On peut faire des chaussons, des tuques. On fait des foulards. On a peut-être une vingtaine de patrons assez simples à faire. Là. Je suis tombée malade, j'ai eu un problème en santé mentale. Alors, j'ai dû vivre dans des foyers de groupe. À ce moment-là, on reçoit un certain montant du gouvernement, mais étant donné que ils ne voulaient pas qu'on reste à la maison à rien faire, regarder la télévision puis tout ça, là, ils nous ont dit on va vous donner un certain montant extra pour faire 20 heures semaine dans les organismes communautaires. 1, 2, 3, 4. And then, it's okay, we can start all over. C'est fun pour les bébés, parce que les bébés, surtout les mamans, ils tricotaient. Quand c'est fait par une personne, c'est toujours intéressant. On ne va pas au magasin acheter une tuque, mais on fabrique une tuque, c'est intéressant. Puis aussi, apprendre à se connaître aussi. Il y en a beaucoup qui tissent des liens, d'amitié ici. Le bénévolat aide dans le sens où ça devient stimulant de travailler. On passe pas notre journée assis à regarder la télévision ou à fumer des cigarettes ou jaser avec tout le temps le même monde. On rencontre des gens super intéressants. À l'heure du dîner, quand on s'assoit puis on mange avec du monde, puis là, on les écoute parler, puis c'est fascinant. Là. Maintenant, c'est quand on sort et qu'on passe une journée de 5 heures dans un organisme, puis on a donné quelque chose, puis que là, on s'en retourne chez nous à pied ou on s'en retourne chez nous avec l'autobus, on a accompli quelque chose. Puis je pense que c'est ça, quelqu'un qui est bénévole pour un organisme, surtout quand on a une première santé mentale, c'est important.
Les dons qu'on reçoit pour la communauté, c'est les dons on nous donne. Et puis moi, je les prends. Et puis le lundi, j'ai fait un tri. Je regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On fait comme une récupération. Et on donne ça à d'autres organismes qui récupèrent les vêtements. On donne ça aux mères qui viennent voir leur diététiste. Ça dépend aussi de leurs besoins. Ils descendent en bas, ils vont chercher les vêtements dans les paniers dont j'ai arrangé tantôt. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes et il y en a aussi pour les femmes enceintes. Surtout les manteaux d'enfants, on les lave. On a une buanderie, on les lave et puis on les place. Et puis avec ça, ça peut faire un deuxième service pour les mères qui en ont besoin. À chaque visite que tu fais ici, on te donne aussi des épiceries. On parle des coupons du lait. Ça aussi, c'est un grand avantage pour nous parce qu'à chaque visite, on te donne ça. On te donne aussi soit des fruits, soit du céréales, des quinoa, des vitamines. Grâce à ça aussi, je savais que pendant toute la grossesse, il faut prendre les vitamines, la maternelle, qu'ici, on m'a parlé de ça, des choses que je ne connais pas avant. On parle de la cuisine collective, c'est ça autre chose qu'on a bien aimé parce que pour $2, tu pourrais venir ici en famille, cuisiner avec n'importe quel pays, tu vas savoir, je n'ai pas besoin de voyager par exemple à la Chine, à Maroc, ici. On avait mangé les couscous, on avait goûté de différents pays, toute la bouffe, on était vraiment en famille. Ici, c'est comme une famille. On t'accueille comme une famille. Toutes les personnes qui travaillent ici, on te donne des conseils, on te donne la possibilité de trouver des endroits où est-ce que tu pourrais trouver les choses moins chères. Quand on parle de l'épicerie, quand on parle des vêtements pour l'enfant, quand on parle de plein de choses, même des vêtements pour l'allaitement, pour la grossesse, tout ça, j'ai bien apprécié. Quand les personnes, leur revenu est vraiment déterminé comme étant insuffisant ou à peine suffisant, elles sont les bienvenues à 100% ici pour qu'on puisse s'occuper d'elles. Et elles auront une première rencontre avec une nutritionniste qui dure environ, je vous dirais, à peu près 1h30, des fois 2 heures même, où on fait un survol de ce que la personne mange et on l'éduque à ce qu'elle puisse manger les bonnes choses pour bien nourrir son petit bébé. Ceux qui est dans la situation de l'aide sociale, c'est pas facile, c'est pas évident parce que l'argent qu'on reçoit, c'est bien, on fait un budget avec ce qu'on nous donne, on nous dit c'est ça qu'on reçoit. Et puis après, 2 mois plus tard, madame, vous devez tant. Oups, comment ça, vous devez? Vous me dites c'est tant et puis maintenant vous me dites que je dois. Fait que les autres, ils sont comme. Leurs budgets sont dans l'eau parce qu'ils doivent payer le loyer, ils doivent payer la garderie, ils doivent payer plein et plus la bouffe. Fait que des fois, ils sont comme découragés. Quand je réalise les personnes maintenant, puis le coût de la vie qui augmente tout le temps, puis on le sait, la distance qu'il y a entre les riches et les pauvres, le creuset se fausse toujours, il y a de plus en plus de gens qui, sérieusement, au niveau de l'alimentation, ont de la misère à s'alimenter correctement pour elles-mêmes. Donc, le petit bébé, il risque d'avoir des carences. Puis ça, c'est de mettre au monde un bébé qui commence sa vie, là. C'est le début de tout le processus de nos vies. Alors, je trouve que c'est un endroit exceptionnel où être ici au dispensaire. C'est vraiment de donner à ces petits bébés-là qui sont en formation tout ce qu'on peut avec le peu de moyens qu'on a, mais tout ce qu'on peut pour qu'ils partent comme il faut, au moins égal avec tout le monde dans la vie. Pour qu'ils apprennent dans la vie, il faut aider les autres quand on a besoin. C'est pas juste de prendre, il faut donner. C'est comme donner au suivant. Avec ça, ça va aider. Et puis ils vont partager, et puis ils vont voir la vie est belle. Même si la vie, des fois, n'est pas rose, mais dans la vie, il faut travailler. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant sinon plus à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer?
Je suis accompagnatrice quand des fois ils ont besoin d'une maman, leurs maris ne sont pas là, ils sont enceintes ou n'importe quel problème qui arrive. Ils me demandent, est-ce que tu peux aller accompagner? Pas de problème, mais comment tu vas faire avec tes enfants? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mes enfants vont comprendre parce qu'ils m'ont aidée. Maintenant, c'est à mon tour. C'est l'être humain qui est notre priorité, vraiment. Puis la priorité des priorités, c'est le petit bébé qui s'en vient.